Classé monument historique, le musée de Cambrai est installé dans cet ancien hôtel particulier depuis 1893. Construit façon parisienne entre cour et jardin pour un conseiller secrétaire du roi au XVIIIe siècle, la bâtisse est d'une surface très rare à Cambrai. C'est un bâtiment qui est un bâtiment riche, construit au début du XVIIIe. Riche parce qu'il est construit pour une famille qui a du pouvoir et qui a de l'argent. Ce qui se voit d'ailleurs dans le parti du bâtiment. Je vous ai parlé de ce plan entre cour et jardin. C'est un plan qui est rare à Cambrai, tout simplement parce que le parcellaire ne permet que rarement d'avoir ce type de plan qui nécessite une emprise au sol très grande. C'est-à-dire que vous avez un hôtel qui va être bâti à l'arrière d'une cour, ce que vous voyez ici, et avec un jardin derrière le corps de logis, qui est devenu aujourd'hui la cour de récréation de l'école primaire qui est derrière nous. Le musée, en mauvais état depuis l'entre-deux-guerres, connaît un grand lifting dans les années 90. Les dépendances sont démolies et reconstruites pour accueillir une salle de conférence, un atelier et de nombreuses nouveautés qui permettent au musée d'accueillir de nouvelles expositions contemporaines. Ici, on a la partie allongée qui est basse, qui est l'accueil avec la boutique et l'espace cafétéria. Et derrière le grand quadrilatère, ce sont les deux salles d'exposition. Le musée va prochainement s'agrandir avec une nouvelle extension 200 mètres plus loin dans la même rue, une extension dédiée à l'art contemporain installée au sein d'un tout nouveau laboratoire culturel. Il y a 15 ans, le musée des Beaux-Arts de Cambrai s'est métamorphosé pour devenir un grand musée régional. Un destin lié à celui de Jean-Pierre Roquet, fondateur des Amis du musée au moment des grands travaux de rénovation. Son premier grand projet en 89, cette salle de projection avec maquette de la ville de Cambrai. À l'époque, le coût estimé était de 600 000 francs. Jean-Pierre refuse le projet dans un premier temps. On avait hésité pour 600 000 francs, on a dit oui pour 1,6 million. C'est les mystères de l'histoire qui un jour nous expliqueront pourquoi on a changé d'avis du jour au lendemain. Et personne ne le regrette bien évidemment, car c'est un des points forts, et je dirais un point incontournable, avant de visiter le musée ou même la ville de Cambrai. Le rôle de Jean-Pierre, plus largement, est de trouver des sources de financement, subventions, mécénat ou même donations. Une mission que ce retraité d'un groupe pharmaceutique assume avec passion depuis plus de 15 ans. Notre rôle est essentiellement d'être d'abord les premiers publics du musée, les premiers mécènes, et c'est à nous de trouver des œuvres, de l'argent, pour que le musée puisse acquérir ce qu'il a décidé d'acquérir. Par exemple, nous avons aidé à l'acquisition d'un Saint-Jérôme, un tableau du XVIIe, tout à fait magnifique. Cet amateur d'art n'a pas résisté à nous montrer le fameux Saint-Jérôme. Il dort pour l'instant à l'abri des regards dans les réserves du musée. L'aventure touche à sa fin pour Jean-Pierre. À 68 ans, il a décidé de passer le relais d'ici 2015, mais il restera l'un des meilleurs amis du musée qu'il a contribué à mettre au monde. Dans les coulisses du musée des Beaux-Arts de Cambrai, Sarah est chargée du récolement. Une obligation légale depuis 2004, tous les musées doivent tenir un inventaire tous les 10 ans, en plus du fichage national déjà existant. Ce tableau de Devans, une future acquisition du musée, est mesuré et photographié sous toutes les coutures. L'intérêt de savoir ce qu'on a dans nos collections, c'est justement de les faire vivre. Quand on sait qu'on a un objet archéologique qui est relativement rare dans la région, on le présente. On le présente au public. Il y a aussi quelques chercheurs qui peuvent venir les étudier, mais le tout, c'est de les exposer, évidemment. Des tableaux, mais également un grand nombre d'objets archéologiques. Chaque pièce demande un soin particulier. Manipulée avec précision, les conditionnements sont réalisés sur mesure. La pièce est emballée dans du papier de soie pour optimiser la conservation. Il s'agit d'un socle en métal qui a été découvert en 1838. Une fois que l'objet est conditionné, on va le ranger avec l'ensemble du mobilier découvert à Cambrai ou au Catelet en 1838. On garde les collections, les objets archéologiques découverts ensemble. Un travail titanesque, le musée compte pas moins de 12 000 pièces. Huile, blanc d'œuf et vinaigre ne servent pas qu'en cuisine, surtout si on y ajoute du liquide vaisselle ou de la mousse à raser. Il s'agit bien d'une recette pourtant, celle de la peinture. Tout est bon à prendre pour ces jeunes du centre de loisirs en plein atelier.
Moi j'ai fait du rose, j'ai mis du shampoing dedans. J'ai choisi du bleu avec de la mousse à raser. Je croyais que c'était pas possible au début, mais quand on a essayé, ça marche. Au musée des Beaux-Arts de Cambrai, Tiphaine accueille tout type de public et adapte l'animation en fonction de chaque groupe. Une simple visite du musée ne suffit plus, il faut être inventif pour se familiariser le plus possible à la vie de nos ancêtres. Le but, c'est aussi de leur montrer que le musée, ce n'est pas un lieu pénible, un lieu casse-pied. C'est un lieu où on peut prendre du plaisir, où on peut s'amuser, tout en apprenant des choses intéressantes. Là, il s'agissait d'apprendre comment fabriquer les couleurs, ce qui se passait autrefois, ce que t'es un peintre, la profession de peintre. Et voilà, et puis de s'amuser ensuite, de travailler aussi avec les couleurs, de jouer avec les couleurs, de faire des petites recettes de cuisine pour le plaisir. Pour le plaisir toujours, le musée prévoit d'installer des déguisements et puzzles dans chaque salle en rapport avec les œuvres exposées. Un projet à court terme qui devrait ravir toute la famille. La visite débute ici, dans les caves voûtées du musée des Beaux-Arts de Cambrai. Archéologie classique, gallo-romaine et ce guerrier de l'époque mérovingienne, témoin de la préhistoire. Un bond dans l'échelle du temps et nous voilà au XVIIIe siècle, dans le Cambrai de la Renaissance. Une projection du plan de la ville au XVIIIe siècle s'illumine pour nous raconter cette époque. Dans une autre salle, les restes de monuments détruits à la Révolution laissent quelques pépites. Il y avait à Cambrai, à la fin du XVIe, début du XVIIe, des ateliers de sculpteurs extrêmement performants et qui ont produit notamment ce type de sculpture, ici ce Saint-Sébastien, qui est typique de cette époque où l'Église catholique essaye de reprendre la main sur ses fidèles tentés par le protestantisme. Quelques étages au-dessus, la section des Beaux-Arts rassemble tableaux et statuaires. Des grands noms comme Ingres, Rodin ou Claudel côtoient des œuvres plus contemporaines du mouvement de l'abstraction géométrique, un mouvement reconnu en Suisse et dans les pays germaniques. Les Beaux-Arts de Cambrai est l'un des rares musées français à les exposer. On a maintenant une identité très particulière dans le domaine de l'art contemporain, puisqu'on est spécialisé dans un domaine qui est celui de l'abstraction géométrique, domaine dans lequel on a des collections de premier plan sur le plan qualitatif et quantitatif. L'extension du musée devrait permettre de renforcer cette collection contemporaine pour devenir une référence en matière d'abstraction géométrique.